Vas-y, devinette. Descendre dans la une fois que vous aurez la serrure. Ok, il y a une serrure ouverte avec 3 mécanismes et apparemment c'est là-bas. Ah, mais vu que je l'ai déjà ouverte, comment je vais faire pour savoir laquelle c'était? Je suis baisé en fait. Pourquoi dans les magasins les Belges marchent à 4 pattes? Je ne sais pas. Aucune idée. Pour relever les prix bas. Ah oui. D'accord. Ok, ok, ça marche. Je dois me préparer. Pour relever les prix bas. Oh, il a rigolé. Alors s'il a rigolé, tout va bien. Pourquoi il y a une grosse merde devant les portes? Oh, l'acharnement sur les Belges est quand même joli. Pourquoi il y a une grosse merde devant les portes belges? Rien que la question me fait rire. Alors, aucune idée. Je ne sais pas. Sérieux quoi. Vas-y, dis-nous pourquoi il y a une grosse merde devant les portes des Belges. Ah, l'acharnement existe vraiment là quand même. Ah mais je sais pas, j'en sais rien moi pourquoi il y a une grosse merde. Parce qu'ils ont des gros chiens qui font des gros caca, je sais pas. Mon dieu, j'ai aucune idée. Non, c'est par ici hein. Vas-y, dis-nous. Fais-nous rêver, vas-y. Fais-nous rêver. Ah, Drago a eu l'illumination, je crois. Ah, d'accord, ok. Ah, là, on a tous cru qu'elle avait trouvé la réponse. Ah, oui, oui, vas-y, dis. Ah, d'accord, ok. Pas de souci. Parce qu'il a marqué pousser fort devant la porte d'entrée. Ah, celle-là, elle est pas mal quand même. J'avoue que celle-là, j'aime bien. Je dois l'avouer. Ah putain. Je m'attendais pas à ça. Putain, mais je crois que je l'ai ramassé en fait. Je vais devoir abandonner autre chose. Faut que je regarde une vidéo. Je suis obligé. Je suis obligé, c'est tout. Batterie, horizon.
Attendez, je cherche la batterie. Excusez-moi. Hein. Les meilleures blagues de Barry bientôt dans vos librairies les plus proches, évidemment. Ah, j'avoue que le côté faut pousser fort, là, j'ai bien aimé, moi. J'ai bien poussé fort. Le jour du jeudi, là. Du Jedi. Yes. Deux fesses qui discutent, une fesse dit à l'autre. Pourquoi on ne devient pas amis? Ah oui, pourquoi? Eh oui, pourquoi? C'est vrai, ça. Pourquoi pas? Non, mais en fait, il n'y a pas... Parce qu'entre nous, c'est la merde. Ok, bon, celle-là, je crois que je l'avais déjà entendu. Ouais. Ouais, tu vois. Après le level de la blague d'avant, je dis ouais, tu vois. Ah. Celle-là, elle est un peu connue quand même. Oh, désolé les gars, je cherche encore. Hein. Je suis encore en train de péter un câble. Elle est où cette batterie de merde? Where is the battery? Il va peut-être la trouver, attends. Peut-être la trouver à un moment donné, ce serait bien. Non, non. Celle-là, le coup des Belges, là, non. Je connaissais pas. Je dois l'avouer. Je suis juste en train de regarder où se trouve la batterie dans ce level, mais je trouve pas. Bon, vas-y, il se fout de ma gueule avec sa vidéo, lui, putain. Les trolls. C'est quoi ça? Mais non, mais... Mais... Ouais, le TJ. Ah oui, ah bah c'est sûr. Hein. Avec moi, c'est facile. Hein. Qu'est-ce qu'un squelette dans une armoire? Un mec qui a perdu un cache-cache? Je sais pas. Hein. Je dis ça, mais j'en sais rien. Hein. Bientôt que j'ai dans les grosses têtes. Bon les gars, je vous jure, j'arrive pas à trouver, c'est grave. Hein.
très grave. Bon écoutez, sinon fuck l'armure antique. On peut se dire ça aussi. Parce que là ils se foutent de ma gueule avec leur guide de merde là. C'est des putaclics hein, les mecs. Hein. Un belge qui a gagné à cache-cache. Ah ben voilà. J'étais pas loin. Qu'est-ce qui est rose et qui fond dans la bouche? Mon dieu, mais elle a... T'as acheté un bouquin ou quoi? Qu'est-ce qui est rose et qui fond dans la bouche? Je crois que celle-là, je la connais en plus. Ça me dit quelque chose. Hein. Mais je l'ai pas. Ils disent d'examiner un truc de corrupteur, mais... Wesh... La bite d'un lépreux? Ah oui, quand même. Quand même. Ah oui. Ah non, j'aurais pas pensé à ça, d'accord. Ok, ok. Ah bah alors celle-là, j'étais pas prêt quand même. Hein. Oh putain. Sympa. Bonne ambiance en tout cas. Ça fait plaisir. Hein. Ames, je sais que je t'écris trop. Je suis si fière de ce que tu fais. On l'est tous ici. Ah, la On a poésie été c'est important. déplacés à 10 kilomètres de la côte, par précaution à ce qu'ils disent. L'école est encore ouverte. Je peux garder un œil sur Andras et Reggie. On ne sait jamais quand et où tu combats. Mais quand les Adaf passent dans le ciel, les enfants leur font des signes. Je crois en toi. Je sais que rien ne sera plus jamais pareil. Mais je crois en toi. Je crois en nous. Ouais, un petit ban vite fait pour Xios, j'avoue. Pour avoir réagi de cette façon à la blague. C'était pas très sympa quoi. Ames, je ne sais même pas si tu es encore en vie. Non, non, non. Les messages Plutôt que je Xios. reçois, ils disent qu'ils sont de toi. Mais ils ont l'air recyclés. Des bouts de phrases à coller. Et tu ne parles jamais des nouvelles que je te donne. La zone de confinement, les recycleurs d'oxygène, les émeutes, Inter. Ce qui s'est passé dans la bulle de Dallas, Ames, ce n'était pas les robots. Ils ne me donnent même pas de réponse claire. Quand je les somme de me dire si tu es en vie, ils disent que si tu continues d'envoyer des messages, ça veut dire que tu es opérationnel. Ce n'est pas juste, Ames. Ce n'est pas juste que tu ne sois pas avec moi quand tout s'éteindra. Je t'aime. Tout s'est bien passé. C'est si triste. Xios a été ban. Tout va bien. Tout est rentré dans l'ordre. On se sentait pas bien là. Il n'y avait pas eu de ban Xios encore aujourd'hui. Même hier, je crois. Hein. Ça va mieux là. Voilà. Ah, franchement, la blague du lépreux était bonne quand même. Celle-là et celle du belge qui pousse fort devant la porte là. Sympa. Eh bien, tout à l'heure. Hein. Bon courage surtout. Bon courage. Et merci pour ces blagues. Oh mon dieu. Ah. Bilan de situation. 9e brigade de riposte mécanisée. Lieutenant Fiona Morel au rapport. Le moral de l'unité est de plus en plus affecté par les missions de combat contre le fléau Pharaon. En particulier, quand les 10 combats ont lieu dans des secteurs dont les combattants civils ont subi des assauts intenses. L'étendue et la nature des dommages subis par la garde civile et les civils non armés de ces zones sont indescriptibles. Et
Ce spectacle suscite un sentiment général de désespoir au sein de l'unité. C'est pourquoi je demande à nouveau que les déploiements de la 9e BRM soient temporairement recentrés sur les bâtiments essentiels à la mise en place du projet Aube Zéro. Et une fois de plus, je demande également une communication immédiate sur le statut du projet Aube Zéro. Je sais que ça fait plusieurs jours, chérie. Je suis désolé. À Les tout à l'heure, déploiements bisous. sont de plus en plus longs et on doit tous faire notre part du travail. C'est comme une entreprise familiale. Mais je te vois dans les yeux des gens d'ici. Ils étaient contents de nous voir. Ils avaient encore de l'espoir. Je continue à me battre pour toi. Alors qu'est-ce que vous dites? En avant que je me barre pour Théo. Oh, il est jaloux, ça y est. Ça y est, il est jaloux. Si tu parles, t'es Théo. Si tu parles pas, t'es Théo. C'est... Voilà. C'est... Dans tous les cas, tu te fais Théo, mec. Je me rappelle qu'hier... Je te rappelle qu'hier, je t'en devais un. Je crois avoir lu ça quelque part, ouais. Aussi. Je préfère l'ouvrir, m'amuser. La finalité, c'est la même. Non, je suis réaliste, bah ouais. Donc autant que je dise de la merde. Mais tu as bien raison. Merci pour tes messages, chérie. Le temps passe vite en service actif. Déjà 4 mois avec les rappelés ravageurs. Je combats aux côtés des civils, des mecs et des nanas batailleurs. On forme une belle équipe. Avec la 6e BRM, on a descendu un Horus. J'espère qu'ils en parleront aux infos, chérie. Que tout le monde sache qu'on a une chance de s'en sortir. Il faut juste qu'on laisse un peu de temps au projet Aube Zéro. J'avais déjà entendu cette communication. C'est bizarre, pourquoi? Comme si j'étais jamais venu, c'est quand même étrange. Je sais pas ce que je fais, hein. Ça se gardera. Est-ce que c'est ici? Ça m'aidera. C'est la sortie là? C'est déjà plein. Ouh. Je vais mettre ça de côté. Bon, du coup, c'est même pas là. Mais putain, je comprends rien.
D'accord, il y a des trucs que j'avais zappé. Bon, ça m'a saoulé en fait, voilà, tout simplement. J'en ai ras le cul. Je sais pas où elle est. La batterie qui me manque, je sais même pas à quel endroit elle est. Oh, tu te fais victimiser, mec. Oh, cyberbully, tu te fais. D'ailleurs, regarde, tiens. Tu vois ça? Tu vois ou pas? Petit crocodile, là. Qui se mange. Ah voilà, il est pour moi. Si tu l'as pas vu, tu vas l'entendre, par contre. Ah ouais, carrément, Nate. Ça y est, révélation. Ah bah écoute, chacun son délire, Nate. Hein. Pas de problème. Tu rediras ça quand Marie sera là. Ces verrous semblent bloquer l'armure. Il faut simplement que je trouve le mécanisme qui les alimente. Elle va te taper, oui. J'ai qu'à placer correctement ces batteries et ça devrait être bon. Plus que deux. Plus qu'une. Et voilà, on est content. Hein. Il me manque une. Jeu de merde.
Mec, attention à ce que tu dis alors. Pendant que je mange un deuxième croco, évidemment. Un croco, évidemment, transparent. Il est où l'arc? Il est là. Voilà. De la bouffe, ouais. Ouais. Et c'est pas du miel. Ouais, c'est pas facile, Night. Hein. Je sais ce que c'est. Moi aussi, quand j'essaye, au bout de 3 mots, c'est j'y arrive plus. Au bout de 3 mots, je suis proche de l'AVC déjà. Très compliqué. Hein. Bon, ça serait quand même cool de trouver à quel endroit se trouve cette putain d'armure. Quoi? On peut pas parler de miel. Qu'est-ce qui se passe? Si on peut pas parler de miel, on peut parler de rien, franchement. Ça pose un souci à quelqu'un? Ça pose un souci, tant pis. Hein. Non, pas de souci. Tout va bien. Du coup, quête, ça. Je sentais qu'il allait neiger. Elle a senti qu'il allait neiger. Bah moi je comprends les mots, hein, Night, mais bon. C'est juste que j'ai l'air d'un con quand je l'ai dit, quoi. Alors, où il faut aller, là? Là. Qu'est-ce que tu fabriques, Aloy? Ce sentier conduit à la plaie. Les Banouks n'ont rien d'autre à offrir que du mysticisme de bas étage. L'éclipse ne va pas rester à rien faire pendant que tu batifoles dans la neige. Remets-toi au travail. C'est drôle que tu me surveilles toujours. Je croyais que t'avais tourné la page. Tu m'excuseras de me sentir concerné par le destin du monde. Je réfléchissais. Les chamans Banouks s'enroulent dans du câble de couleur bleue, non? Ça nous rappelle quelqu'un d'autre, non? Alors peut-être que tu veux que je me tienne à l'écart des Banouks pour ne pas fouiller dans ton passé. Ce n'est pas mon passé qui m'intéresse, Aloy, c'est l'avenir. Ou son absence potentielle. C'est pourquoi tu devrais arrêter de jacasser et en revenir aux choses sérieuses. Mais comme toujours, tu n'en feras qu'à ta tête. Susceptible. Je crois que j'en aurais besoin. C'est un nouveau prédateur. Je vois la chaleur émaner de lui. Ah, mais il y a des nouveaux mobs. Lol. Oh putain.
Ouais, bah je me fais quand même des boîtes, hein, mais bon. Enfin, après, j'ai pas l'habitude aussi de ces mobs là. Ouais. Pas évident, mais ça passe. Ouais, moi aussi, je pensais que ça serait easy, mais tu vois. Pas tant que ça. Je trouve toujours pas mes ratons laveurs. Enfin, j'ai trouvé quelques-uns depuis le début du jeu. Il y en a aucun qui m'a looté des putains de pots par contre. C'est dur, hein. Ça m'aidera. Ok, c'est un accueil comme un autre. Vous êtes sûr d'avoir assez chaud là-haut, Nora? L'escalade m'a bien fait transpirer. Vous êtes arrivé à la plaie, étrangère. Vous n'y resterez pas. Vous êtes à la cime du champ, plus grande colonie de la plaie. De la fumée s'échappe de la montagne. Et du village aussi. Mais pourquoi? Comment faire confiance au chef quand tant de chasseurs sont morts sous ses ordres? Ourea est partie depuis longtemps, mais elle reviendra. Je dois croire en son retour. Celle-ci, faut pas oublier l'important. Il doit y avoir un événement. Avec tous ces habitants qui se dirigent vers la fumée. Les jeunes chasseurs ont appris une leçon essentielle. Bon, il se passe quoi ici?
pas souvent, Nora. Burgred, fournisseur de matériel. Généralement, les Banouks brûlent leurs morts. Pas aujourd'hui. Ils n'ont pas pu récupérer les corps. Ouais, une sale histoire. Leur meilleur guerrier, mort. Ils leur offrent des funérailles dans notre genre. Saisissez votre peine, mes chasseurs. Tuez-la. Nos proches ont trouvé le destin auquel tout Banouk aspire. Tombez la lance plantée dans l'acier. Leur combat est terminé. Vous avez vu comme moi leur esprit s'élever dans le ciel et plus haut vers la lumière bleue. Mais notre combat commence à peine. Bientôt, nous reprendrons la chasse contre le Daemon qui rend les machines folles de rage. Je vous le demande. Aurez-vous le courage de nos chers disparus? Pourrez-vous combattre et mourir aussi dignement? Notre sang est entre tes dents, Aratak! Nous sommes Banouk. Nos ennemis sont nos proies. Daemon. Qui enrage les machines. Des machines ont tué les meilleurs d'entre eux. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire? Retourner là-haut. Idiot. Tu veux un conseil? Entre nous. Aloy. Aloy. Ça fait déjà 2 longs hivers que je suis là. Et je n'arrive toujours pas à comprendre les Banouks. Tu vois cette pagaille? Tout a commencé quand l'un de leurs chamans, Ourea, s'est mis à parler partout d'esprits et de démons au sommet du fût du tonnerre. Ils ont envoyé leurs vérac là-haut. Et la moitié se sont fait tuer par des machines. Quand Ourea a disparu, je pensais que cette folie avait disparu aussi. Mais non. Voilà le grand Aratak qui les prépare pour retourner au sommet. Qu'est-ce que tu ne comprends pas chez les Banouks? Tout est une épreuve pour eux. Un obstacle à surmonter. Un défi à relever. Ils n'ont pas l'air d'avoir trop le choix, vu l'endroit. Oui, un froid tellement fort qu'il gèle les dents. Des animaux sauvages partout. Ils pourraient accepter un peu d'aide à prix raisonnable, non? Crois-moi, j'ai essayé de les convaincre. Mais un Banouk qui n'a plus rien à prouver se laissera plutôt mourir. Et c'est Ourea qui a parlé de ce Daemon? C'est ça. Elle a dit à Aratak et aux autres qu'ils vivaient en haut du fût du tonnerre. Et ils l'ont cru. Mais toi non. Écoute, je ne sais pas ce qu'Ourea a trouvé là-haut. Un chaman ne parle pas à un étranger. Les machines de la plaie sont de plus en plus agressives, c'est un fait. C'est peut-être à cause d'un daimon. Ou peut-être qu'elles ont toutes une indigestion, qu'est-ce que j'en sais.
Mais Ourea n'est plus là pour l'expliquer. Elle est partie. Personne ne sait pourquoi. Cet Aratak est un guerrier renommé? C'est un chef Vérak. Sa voix impose un profond respect. Mais on ne l'entend pas souvent. Ce bonhomme parle autant qu'une truite morte. Mais quand Ourea et lui sont arrivés avec leur Vérak, ils ont attiré plus de Banouks que je n'en avais jamais vu. Et tu sais ce que j'ai vu d'autre? Ma propre route commerciale se prolongeant jusqu'à la Requête. Et puis, il a choisi d'emmener tout le monde mourir entre les griffes des machines en colère. Ah, j'ai perdu mes meilleurs clients. Alors, Drago. Du coup, tu manges quoi? C'est quoi ces Vérak au juste, Burgrend? Un genre de tribu dans la tribu? Ce n'est pas comme les clans de mon peuple. On n'en fait pas partie dès la naissance. Il y a des épreuves. Si tu prouves que tu es la meilleure, tu gagneras peut-être ta place. Certains Vérak sont temporaires, d'autres sont aussi durables que le métal. Tout le territoire Banouk, Banour, regroupe juste les plus grands et les plus anciens Vérak. Je sais pas trop si c'est plus clair ou plus confus. Bon, une chose est sûre. Chaque Vérak a un chef de clan et un chaman. Ensemble, ils prennent les décisions. Tout irait bien si les chefs n'étaient pas aussi têtus et les chamans perchés dans les nuages. Encore un petit matin maison. D'accord. Tu as entendu parler d'un certain Silence? Grand, trop sérieux, des câbles partout, comme un chaman? J'ai entendu ce nom une ou deux fois. Toujours à mi-voix, comme un croque-mitaine que les Banous veulent oublier. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on dirait qu'il a fait quelque chose au conclave. Ou peut-être l'inverse. Le conclave? Les chamans les plus importants se rassemblent à Banour de temps en temps pour se tenir au courant de toutes les dernières nouvelles. Ne me demande pas comment ils font pour tous tenir dans la même tente sans que leurs énormes coiffes s'en mêlent les unes dans les autres. Ourea y est déjà allée. Mais quand je lui ai demandé des détails, elle m'a lancé un regard noir. Si tu veux en savoir plus, mieux vaut lui parler. Et l'amadouer, d'abord. Bonne chance. Tu dis que tu vis ici depuis 2 hivers? Oui. Chez moi, des marchands de fourrure m'avaient parlé de cet amas de vieilles tentes isolées. Un bon endroit, prêt à changer. On survivait à peine jusqu'à ce que les Banouks affluent pour Ourea. Un grand prophète arrive, qu'il disait. J'ai vu la fortune. Mais j'avais tort. C'est pas que les Banouks sont pingres, mais ils préfèrent commercer entre eux. Si on pouvait convaincre assez d'entre eux, le nom de ce bled apparaîtrait sur la carte. Ou du moins sur une carte. Moi et mon assistante, Varga. Mon assistante et ma fille. Mais on s'entend mieux en tant que partenaires commerciaux. Sa mère voulait que je lui enseigne un boulot. Elle s'est mise à bricoler des armes. Oh, quand on aura assez de ces petites histoires de Banouk, va donc la voir. Vous êtes... comment dit-on déjà? Des femmes? Non, indépendante. Tu la trouveras à l'Entaille, le camp Banouk tout à l'est. Je veux en savoir plus sur ce Daemon. C'est des fadaises, Aloy. Ou c'est plus compliqué, en lien avec le comportement des machines. Bon, tu vas devoir trouver Ourea. On l'a vu partir vers les montagnes qu'ils appellent les aiguilles de glace. On dit que seuls les chamans connaissent la piste qui traverse ces pics glacés. Mais je sais où tu pourras trouver son apprenti, Naltuk. Il est parti chasser des rumeurs, loin au nord d'ici. Des rumeurs? Et pas des bonnes. Des attaques soudaines dans la neige, d'étranges structures. On parle même d'une machine, d'un genre jamais vu encore. Tu m'as totalement convaincu. Merci pour tout, Burgren. Y a pas de quoi. Je me demande si Aratak pourra m'en dire plus sur Ourea ou le Fût du Tonnerre. Ça vaut le coup d'essayer. Je ne prends jamais plaisir à verser le sang de mes pères, mais les bandits me... Donc là, on a quoi? C'est quoi ça? Pourquoi c'est bleu?
Ok, ce que je fais, c'est que je fais une petite pause vite fait, aller me chercher à boire. Je reviens dans 5 minutes. À de suite.
Voilà. Bon. Donc, du coup, j'ai récupéré ma chaise. Voilà. Avec la chaise. Voilà. Bah, elle est revenue, ça y est, de réparation. C'était rapide, hein. Et j'ai l'impression que ça couine un peu moins. C'est pas la folie, mais ça couine un peu quand même. Mais bon. On peut pas non plus faire des miracles, hein. Ça a l'air quand même mieux. Bon, on verra. Allez. Donc, on a dit... Putain, c'est beau de connaître des gens, hein. Ouais, franchement, si ça couine trop, j'en changerai. Parce que je crois pas que ce soit... tu vois, celle que j'ai prise, elle est bien, mais je crois pas que ça fasse partie des top chaises, tu vois. Ça fait quand même un petit moment que je l'ai. Je pense qu'au bout d'un moment, c'est un peu normal que... ça commence à déconner, quoi. Je ne veux plus jamais vous entendre parler de ça. Le doute pèse plus lourd que la neige. Mes excuses, chef. Nous serons prêts au prochain essai. Ce ne sera pas qu'un essai. Il faut réussir. C'est Pardon. bien compris? Certainement. Il y a Bien. la petite sœur qui arrive. Voilà. Étrangère. Je suppose que tu veux parler. Je veux parler. Ourea connaît ce Daemon. Où je peux la trouver? Elle fait son office de chaman. Son œuvre n'est pas destinée à être vue. Surtout par une étrangère. Tu connais pas trop ces chaises? Tu utilises quoi comme chaise, du coup, Xos? Bon, plus que 4 recos et j'arrête, sinon je ne sauverai jamais. Ça te donne pas mal au ventre, genre, au bout d'un moment? Moi, j'arrête parce que je sais qu'après j'ai mal au bit, sinon. Maintenant, perso, je trouve abuser les prix des chaises gamer. C'est cher. Bah, tout à l'heure, je regardais, et là, les chaises réputées, c'est 400 balles, hein. 430 balles, truc comme ça, là. Après, t'as une chaise, elle est magnifique, tu vois, mais bon. Faut avoir envie de mettre 430 balles dans une chaise, quoi. Elle est magnifique. Ce Daemon dont tu m'as parlé. Si tu es assez robuste, tu peux aller voir les signes par toi-même. Il a changé les machines. Elles sont plus féroces, plus fortes. Mais qu'est-ce que c'est? C'est au chaman de le découvrir. Il y a d'autres Verac à la cime du champ? Oui, le village a une vie propre pour ceux qui veulent commercer ou s'abriter. Après la fin de la guerre, elle est née de ce qui n'était alors qu'un campement, aussi vite que la fleur entre deux gènes. Elle durera peut-être, jusqu'à ce que les Karja cherchent encore la guerre. Une chaise de bureau classique. D'accord. Faut vraiment que j'en mange énormément pour avoir mal au ventre. Ok, bah, je sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais ouais. Réputé par les streamers qui se les font offrir. Ah ouais, bah j'avoue, c'est sûr que quand c'est comme ça, c'est beaucoup plus simple. Après, la mienne, j'en suis quand même content. C'est juste le bruit qui commençait à devenir vraiment pénible, là, quoi. Déjà, à chaque fois que je mettais ma jambe sur l'autre jambe et tout, putain, ça faisait coin, 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 coin. Ah, c'est bon, quoi. Non, mais les prix, on est d'accord, c'est vraiment très cher. Ton Verac vient d'ici? Non, nous avons rallié la plupart de nos chasseurs à Bannour, afin d'affronter le Daemon. Mais je suis né ici, et je suis resté combattre les Karja quand d'autres ont fui dans les montagnes. Une poignée de mes guerriers m'ont suivi, ceux qui ont survécu. Je crois que ma première, je l'avais payé genre 250, il me semble. C'est une chaise Millennium que j'avais achetée. J'aimais beaucoup. Bon, après, juste avec le temps, elle s'est désintégrée, on va dire, au niveau du dos, là. Là, c'était il y avait des lanières de cuir qui se barraient et tout, c'était horrible. Elle ressemblait plus à rien. Mais je l'avais gardée un moment quand même, tu vois. Et celle-là, je sais pas, ça doit faire 2 ans que je l'ai, 2-3 ans. Un truc comme ça. Et je sais plus comment je l'avais payé, celle-là, pour le coup. Je crois que je l'avais vu en promo, mais je sais plus à combien. Je l'avais acheté sur un site qui propose des bonnes offres souvent, là. Et là, j'ai regardé tout à l'heure, ouais, quand j'ai vu 400 balles et tout, je fais ok. Ouais, bah j'en ai trouvé une à 200 balles qui avait l'air vraiment bien tout à l'heure. Du coup, je me suis tâté.
Et après, vu que j'ai eu l'occasion de pouvoir peut-être la faire réparer, j'ai dit bon, j'attends. Moi, je préfère faire réparer ça là, hein. Clairement. J'ai pas envie de dépenser 200 balles. Ça me ferait chier quand même. Tu comptes retourner à la montagne, J'ai donné ma parole. malgré les dangers qui vous attendent? Mais quel danger? La mort? Il serait bien pire de courber l'échine face au défi et de dire j'abandonne. Bon, je vais y aller alors. Bien, je préfère les actes aux mots. Bien sûr.